Bonjour et bienvenue dans ce Cosmic Live dont la formule va un peu changer. Je vais faire les énergies du mois de mars. Comme d'hab, je canalise. J'ai canalisé déjà par écrit un petit peu. Et puis après, je tirerai quelques cartes. Pour le mois de mars, on a une forme un peu d'apaisement. Alors, c'est pas un apaisement qui est forcément très joyeux parce que j'ai l'impression que ça peut faire suite. Ça peut être la fin d'une attente, en fait, quelque chose qui nous stressait un petit peu, et il y a une fin d'une attente, la fin de quelque chose où on était un peu en suspens, mais c'est un apaisement, c'est pas un soulagement, c'est-à-dire qu'on n'est pas là, super, c'est bon, c'est plutôt qu'on va arrêter de stresser, on va arrêter de se prendre la tête, on va arrêter de s'en faire, on va arrêter d'être en suspens, donc c'est vraiment plus une forme d'apaisement. Mais on n'est pas dans le soulagement, c'est super quoi. On est plutôt dans une vibe de ça y est, la bataille est terminée, plus que ça y est, les vacances commencent. Voilà, vous voyez, on est plutôt dans un truc de enfin. Mais enfin, sous-entendu, on en a un peu chié quand même, où ça a été quand même un peu difficile. Le deuxième point qu'il peut y avoir sur le mois de mars, c'est qu'il y a quelque chose qui va attirer notre attention. Alors, comme dans la vraie vie, mais on va dire plus que d'ordinaire. C'est-à-dire que, alors ça peut être la rencontre avec quelqu'un, ça peut être aussi le fait de voir quelqu'un sous un nouvel angle. C'est-à-dire que on n'avait jamais fait attention à cette personne, et là elle passe et on est là... J'avais jamais remarqué ça. Donc c'est vraiment un truc, ça va arrêter notre attention, ça va vraiment nous capter. Ça peut être aussi quelque chose, une pensée, une intuition, un truc qui revient un peu en boucle, et d'habitude on n'y fait pas spécialement gaffe. Mais là, on va s'arrêter un petit peu sur le truc parce que ça revient assez fort, et c'est un peu comme si on essayait de... Vous savez, quand on nous met la main comme ça pour nous faire regarder vraiment quelque part, et bien c'est un peu cette énergie-là. C'est-à-dire que c'est comme si quelque chose nous tirait un peu pour qu'on regarde précisément à cet endroit-là, cette personne-là, cette pensée-là, et qu'on creuse un petit peu la question. Le sentiment qu'il y a par rapport à ça, c'est que, pour savoir si ça vous concerne ou pas, c'est qu'on est intrigué quand même. C'est pas un truc genre élément de surprise ou ce genre de choses. Il y a vraiment un petit côté... c'est bizarre, je l'avais pas vu venir, ou c'est bizarre, j'avais pas imaginé ça comme ça. Il y a vraiment ce côté, on est intrigué. C'est pas anodin. Pour moi, c'est alors un événement, une rencontre, une intuition, une envie qui va vraiment être importante. S'il est question de lien, c'est-à-dire que si c'est quelqu'un qui rentre dans votre vie ou quelqu'un qui est déjà dans votre vie, mais que tout à coup, vous regardez un peu bizarrement parce vous sentez qu'il y a autre chose que vous n'aviez pas vu jusqu'à présent. Pour moi, c'est des liens d'âme, c'est des reconnexions de liens d'âme. Ça peut être aussi des liens karmiques, un peu moins funky, mais en tout cas, c'est des rencontres fortes. Et j'allais vous dire, c'est des rencontres qu'on ne peut pas manquer, mais de toute façon, on ne peut pas louper les gens qui nous sont destinés. Mais il y a vraiment cette énergie assez forte. Ça peut être un cap à passer, un tournant à prendre. C'est la petite voix qu'on a peut-être l'habitude d'entendre, mais qu'on n'écoute pas forcément toujours. Et bien là, elle va insister. Il y a vraiment quelque chose à prendre en considération. Et l'image que j'avais, c'était... c'est comme si on était en chemin dans la forêt, mais sur le chemin de passage. Donc, on avance, on regarde devant, on regarde peut-être un peu en l'air de temps en temps. Et en fait, il y a vraiment quelque chose qui va nous happer à l'intérieur de la forêt. Un bruit, quelque chose qu'on a aperçu. Et donc, en fait, on va quitter le chemin principal pour aller vers ce truc qui nous attire un petit peu. Et pour moi, c'est vraiment... comment dire, il y a vraiment un tournant à prendre, il y a vraiment un truc à vivre, il y a vraiment un truc à prendre je vais y arriver, en considération. C'est-à-dire que c'est pas juste ah tiens, j'ai vu ça, ouais, ça pourrait être intéressant, et puis je passe à autre chose. Là, on va pas pouvoir passer à autre chose en fait. Ça va être vraiment important de vivre ce truc-là, de vivre ce lien-là,
de prendre cette décision, d'écouter cette intuition. J'ai vraiment l'impression que c'est un, comment on dit, un cornerstone, un carrefour, un truc, voilà, où il faut prendre ce nouveau chemin, il faut aller dans cette direction-là. Le troisième point, c'est que j'avais un peu le feu au niveau du cœur. Alors, ça peut parler de sentimental et ça peut être une rencontre. Parfois, il y a des gens, voilà, quand on les voit ou quand on les entend parler, ou, on sent que ça chauffe, en fait, vraiment littéralement au niveau du cœur. J'ai pas l'impression, après je peux me tromper, hein, comme dans toutes les guidances, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste. J'ai pas l'impression qu'on soit dans des trucs de coup de foudre. C'est-à-dire que c'est pas la chaleur qui monte, vous savez, qui monte aux joues avec les papillons, etc., etc. C'est plus un truc, ouais, ou presque on va se demander si on n'est pas un peu malade en fait, parce que ça vient vraiment de l'intérieur. Et pour moi, c'est pas comme quand on rougit parce que voilà, il y a quelqu'un qui nous plaît ou un truc comme ça. Il y a vraiment une chaleur assez forte au niveau du cœur. Donc voilà, soit on retrouve quelqu'un. Pour moi, si c'est de l'ordre du sentimental, c'est plus une forme de retrouvaille. Plus que de la rencontre, soit une retrouvaille, soit le fait de passer un cap avec quelqu'un qui va nous surprendre, et du coup il va y avoir de l'amour en fait, on va sentir ce truc-là. Ouais, j'ai noté aussi, ça peut être le fait de ressentir alors l'amour pour quelqu'un, mais aussi l'amour pour soi. En fait, il y a quelque chose qui va nous submerger sur ce mois-là, par rapport à l'amour qu'on va pouvoir ressentir. Ça peut être aussi un truc qui nous passionne, mais que peut-être jusqu'à présent on n'osait pas assumer, dans lequel on n'osait pas aller à fond. Et là, en fait, il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre au niveau de la poitrine, au niveau du cœur, et c'est comme si on laissait enfin rentrer tout cet amour. Voilà, que ça émane d'une personne, voilà, d'un projet, d'une chose, peu importe. Mais il y a vraiment cette idée d'être submergé en fait par l'amour, quelle que soit la forme que ça prend. Hein. C'est pas forcément l'amour amoureux. Et si vous voulez, ça va chauffer en fait au niveau du cœur, mais jusqu'à vous émouvoir en fait. C'est pour ça que je dis qu'on n'est pas dans le cœur qui chauffe, version excitation, papillon dans le ventre, etc., etc. C'est plus quelque chose de sublime. Quelque chose qui nous laisse sans voix en fait, et qui vraiment nous envahit sans qu'on puisse rien faire, sans qu'on puisse comprendre. Il y a vraiment un truc ouais, qui nous laisse bouche bée et qui nous submerge vraiment d'amour. Encore une fois, quelle que soit la forme que ça puisse prendre. Et le dernier point, c'est que pour beaucoup d'entre nous, j'ai l'impression que l'année va vraiment commencer en mars. Alors, au niveau astrologique, ça commence de toute façon en mars avec l'énergie des béliers. Mais ouais, j'ai vraiment l'impression que pour beaucoup de gens, voilà, qui se traînent un petit peu depuis le début de l'année, là en fait, vous allez sentir que ah ok, c'est bon, je suis prête, et l'année peut vraiment commencer. On a aussi, hein, de toute façon, de manière collective, cette énergie du bélier, le bélier qui va de l'avant, donc c'est vraiment une énergie de feu. Et c'est vraiment ce truc c'est comme si on relevait la tête et comme si on était enfin prêt pour ce nouveau départ, cette nouvelle aventure, ce nouveau projet, cette nouvelle partie de notre vie. Il y a un truc un peu... et ça va faire suite pour moi, hein. Donc ça parlera pas forcément à personne. Pour moi, ça va vraiment vous parler si vous vous traînez depuis le début de l'année, en fait. Si vous avez vraiment eu du mal à vous mettre dans le bain de « Ah oui, c'est la nouvelle année, donc ça veut dire que... bon, les bonnes résolutions, et en tant qu'on n'en prend plus. Mais voilà, vous n'étiez pas vraiment dans l'énergie de nouvelle année, de nouveau départ, de nouvelle version de vous-même, etc., etc. Il y avait plutôt un truc... ouais, comme si décembre, en fait, n'en finissait plus, comme si on n'en finissait plus de finir l'année, les dossiers, les relations,
Voilà, vous savez, cette espèce de traîne là où on a l'impression que c'est fini, et putain, c'est jamais fini, il en reste encore. Et bien là, a priori, c'est ok, c'est fini, on va pouvoir enfin commencer une nouvelle page, un nouveau projet, peu importe. Hein. Ça peut être très symbolique et très intérieur hein, comme ressenti, mais c'est vraiment ce truc de, voilà, on se traînait, on baissait un peu la tête, et puis là, ok, c'est bon, je me sens prête à me lancer, à reprendre la course, etc. etc. Je vais compléter avec quelques petites cartes pour le mois de mars. Ouais, c'est un peu comme si on reprenait notre souffle aussi. C'est un peu comme si depuis le début de l'année, on avait été un peu en apnée, comme si on manquait d'air. Alors, c'est pas forcément qu'on est en apnée dans le sens où on était en suspens de quelque chose, même s'il peut y avoir cette énergie-là. Mais c'est plus le fait d'être à bout de souffle. Vous voyez, quand on trouve même plus le second souffle. Et là, en fait, pour moi, sur Mars, ok, on va respirer à nouveau. Qu'est-ce qu'il y a d'autre avec les cartes? Qu'est-ce qu'on va nous dire? Alors, on a la carte du guide. Le guide, ça peut parler vraiment de notre guide spirituel ou de guides familiaux, c'est-à-dire des défunts, des choses comme ça. En gros, alors, je vous la fais au pied de la lettre. C'est-à-dire que un guide, quelle que soit sa nature, va permettre sur le mois de mars une libération. Une libération karmique, une libération émotionnelle, une libération... peu importe. Si j'ancre ça un petit peu plus dans la matière, ça peut aussi parler d'un guide dans le sens quelqu'un auprès de qui vous allez chercher des conseils, quelqu'un qui a peut-être une forme, qui est peut-être une figure d'autorité, quelqu'un en qui vous avez confiance et qui va vous aider à débloquer une situation. La libération, parfois c'est simplement le déblocage d'une situation, le déblocage d'une émotion, le déblocage d'une conversation. Donc voilà, ça peut être la version spirituelle il y a quelque chose qui se débloque au niveau énergétique. Et vraiment, hein, ça peut être en lien avec des trucs karmiques, des trucs qu'on se traînait depuis longtemps, des blessures voilà, de l'enfance qui remontent, et puis on a enfin le message, où on a enfin la compréhension qui permet de laisser passer ça. Et ça peut être aussi, voilà, de manière très concrète et plus ancrée, quelqu'un qui vous permet de débloquer quelque chose. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ouais, il y a encore la libération qui revient. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre avec la libération ? Ouais, pour certains, ça va être la... alors, attendez. Ouais, pour certains, c'est la libération de... on revient dans spiritualo cosmico-mystique. Ça va être la libération de... Je vais y arriver. Découvrir qu'on a des capacités. Des capacités énergétiques, des capacités magnétiques, des capacités de médiumnité, des capacités voilà, de se relier au vivant, à la nature, au guide, peu importe. Mais on va libérer en fait des énergies, plutôt des potentiels qui étaient bloqués. Donc idem, ça peut être des versions spirituelles, ça peut être des potentiels de magnétisme, de guérison, de médiumnité, etc., etc. Ça peut être aussi le fait de débloquer un potentiel dans la vraie vie. Voilà, je me croyais pas capable de, j'en sais rien moi, conduire un 38 tonnes, au hasard. Je me croyais pas capable de relever ce défi, prendre cette mission. Je me croyais pas capable de courir un marathon. Vous voyez, ça peut aussi être très ancré hein, comme message. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alright. Il peut y avoir sur ce mois de mars, alors, pas nécessairement des prises de tête, genre pas nécessairement des prises de tête en frontale où on se crie dessus, etc., etc. Pour moi, c'est un peu plus sournois que ça. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des reproches qui sont faits, il peut y avoir des choses qui sont sous-entendues, des petits trucs qui sont un peu distillés comme ça,
au cours d'une conversation ou dans un message et on est là, what the fuck en fait. Y a un truc qui va un peu nous interpeller parce qu'on va se sentir, visé. À ce moment-là, alors libre à vous de creuser la question de qu'est-ce que tu as voulu me dire, etc., etc. Mais ce qu'il faut surtout voir, c'est-à-dire que quand bien même il y a cette demande d'explication de est-ce que tu peux un peu développer ce truc-là, ok, soit. Mais la deuxième partie, ce sera le fait d'aller voir en fait si cette personne... Alors il faudrait que je vous trouve un exemple concret, ce sera quand même plus parlant. Admettons, j'ai quelqu'un qui me dit, qui sous-entend que je suis quand même égoïste parce que je pense à moi avant toute chose et puis on m'a pas beaucoup vu ces derniers temps, donc quand même je suis un peu égoïste. Donc le premier truc, forcément, je vais me dire what the fuck, à quel moment je suis égoïste, vas-y, développe. Le deuxième temps, c'est de se dire ok, à quel moment moi je fais aussi ce reproche à des gens, où j'ai aussi cette pensée, où j'ai aussi ce jugement envers les autres et envers moi-même. Parce que la carte, c'est le message d'alerte, donc c'est pas un truc gravissime, mais c'est juste que, en gros, il y a quelque chose à conscientiser par rapport à une forme de culpabilisation. C'est-à-dire que ce quelqu'un essaye de nous faire culpabiliser, et alors petite parenthèse, rien ni personne n'a le pouvoir de vous faire culpabiliser. Si vous culpabilisez, c'est parce qu'il y a une partie de vous qui se dit que peut-être l'autre a raison. Mais je sais que ça peut être... on a ce truc de dire oui, elle me fait toujours culpabiliser. Non. Elle fait des reproches et vous culpabilisez. Mais parce qu'il y a une partie de vous qui se dit est-ce que peut-être elle a raison, est-ce que machin. Si vous êtes au clair avec vous-même, on peut vous sortir tous les reproches du monde, rien à taper. Donc là, voilà, il y a vraiment ce truc de aller voir, donc oui, éventuellement s'expliquer si vous avez envie, mais surtout aller voir en soi à quel moment on essaye de culpabiliser, à quel moment on juge les autres, à quel moment on se juge soi, quelles sont nos motivations à ce moment-là, et qu'est-ce que ça nous apporte. C'est-à-dire, est-ce que c'est vraiment bénéfique de culpabiliser? Est-ce que ça vous permet vraiment de, je sais pas moi, d'être plus attentif, de faire mieux votre travail, etc., etc. Ou est-ce que ça rajoute juste une pression supplémentaire, une espèce de petite épée de Damoclès au-dessus de la tête qui dit « si tu le fais pas, tu iras en enfer ». Plus ou moins, un truc un peu comme ça. Donc, si vous voulez, c'est un message d'alerte parce que ça vient aussi nous faire conscientiser voilà, ce jugement qu'on peut avoir sur nous-mêmes, mais aussi sur les autres, qui peut nous faire basculer dans le contrôle et dans l'hyper-contrôle. Et l'alerte, elle est là. C'est-à-dire que plus je me juge, en gros, plus je vais me contrôler. Plus je me contrôle, moins je suis moi-même, moins je suis spontanée, et plus je suis dans les peurs, en fait. La peur de mal faire, la peur d'être pas aimé, de pas être efficace, de pas être utile, etc., etc. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Un dernier message pour la route. Ok. Alors, pareil, version spirituelle. Version spirituelle, la source, Dieu, l'univers, peu importe comment vous l'appelez, vient nous rappeler que on est tous fondamentalement libres. Ce qui fait qu'on ne se sent pas libre, c'est les conditionnements, c'est les peurs. Mais, au niveau de l'âme, et au niveau de l'âme incarnée dans un corps, l'âme est libre, en fait, d'expérimenter tout ce qu'elle veut. Le projet, c'est ça, c'est tu t'incarnes et free ride, carte blanche, tu expérimentes tout ce que tu as envie d'expérimenter. Y compris le bonheur. Ça, pour moi, ça va parler à des gens qui... c'est pas forcément des gens qui ont jamais été heureux, mais c'est des gens qui croient pas forcément au bonheur ou qui croient pas forcément mériter le bonheur. Et ça peut être inconscient, mais si vous êtes sujette à l'auto-sabotage, voilà, il y a de ça. Et en gros, on vient vous rappeler que
l'une des expériences aussi principales de la vie, c'est le kiff, hein. C'est la joie, c'est de kiffer en fait, c'est d'être heureux. Alors c'est jamais linéaire évidemment, c'est pas comment dire, c'est pas forcément facile, mais ça fait partie des expériences qu'on est censé faire. Et aussi ce bonheur, on le trouve à mon sens, hein, on le trouve dans cette liberté d'être. À partir du moment où on s'autorise à être pleinement qui on est, ouais, il y a une forme de bonheur, il y a une forme de légèreté. Je dirais même, il y a presque une forme de jouissance. Parce qu'en fait, on peut expérimenter tout ce qu'on est, en fait. Sans jugement, sans arrière-pensée, sans faire des plans sur la comète, juste en étant spontané. C'est la joie de vivre qu'ont les gamins, en fait. Ils se posent pas la question de est-ce qu'ils sont propres, pas propres, polis, pas polis. Ils s'en tapent, juste ils kiffent. Donc on vient nous rappeler ça, en fait. Ce kiff, cette joie, cette légèreté qu'on avait enfant, on n'est pas censé l'avoir perdue en chemin, en fait. Elle est toujours là. Et c'est important de le savoir, de le sentir et de s'autoriser à la vivre pleinement. De manière plus pragmatique, je dirais soyez attentifs, attentive au conditionnement. Au conditionnement, c'est-à-dire aux croyances, alors à la fois aux croyances limitantes que vous pouvez avoir, aux phrases que vous avez pu entendre dans votre vie, à l'école, au taf, qui dirait par exemple, je sais pas moi, l'argent ne fait pas le bonheur, dans la vie on peut pas tout avoir, comment dire, le bonheur ça se mérite, etc., etc. Toutes ces petites phrases en fait qui se transmettent un peu de génération en génération comme ça, auxquelles on fait même plus forcément trop attention. Et moi la première, hein, ça m'arrive régulièrement de dire on peut pas tout avoir. Ben en fait, why? Pourquoi on pourrait pas tout avoir? Et donc voilà, donc ça peut paraître anodin, mais ça nous conditionne à réduire notre monde, à réduire notre part de joie, notre part de bonheur, notre part de potentiel, juste parce que quelque chose aurait dit vas-y calme-toi, t'as le droit de kiffer, mais pas trop quand même. Donc soyez attentifs et attentives à ces choses-là. Voilà pour ce Cosmic Live du mois de mars. Pour les guidances de la semaine, ça se passe désormais dans un espace que j'ai créé qui s'appelle Le Cercle, que vous pouvez rejoindre. À l'intérieur, vous avez accès à des guidances chaque semaine, je vais y arriver. Vous avez aussi accès à un soin ou un rituel ou un exercice pratique à faire tous les mois. Et il y a aussi un live chaque mois pendant lequel en fait je réponds à vos questions. À vos questions de guidance, si vous avez des questions de guidance, mais aussi à des questions plus, on va dire plus génériques, plus générales, plus métaphysiques. Par exemple, le mois dernier, il y a 2 jours, les questions portaient sur l'amitié homme-femme, sur les racines, c'est quoi vraiment les racines, c'est quoi la lignée, etc., etc. Ce genre de questions-là. Je vous mets toutes les infos sous la vidéo. J'espère que tout ça vous parlera. Je vous embrasse bien fort et je vous dis au mois prochain.